Bonjour à tous, bienvenue dans Be My Guest. Aujourd'hui, avec mon invité, on parle voiture de collection et plus particulièrement du salon qui tous les ans inaugure en fanfare la saison automobile. C'est le grand rendez-vous des collectionneurs et des amoureux des voitures anciennes. Je suis heureuse d'accueillir le directeur de Rétromobile, Jean-Sébastien Guichawa. Bonjour Jean-Sébastien, merci d'être là. Stéphanie. Alors Jean-Sébastien, Rétromobile, c'est une vraie success story. Hein. Combien de visiteurs je crois que c'est le deuxième salon européen. Alors c'est le deuxième salon effectivement européen. Après Technoclassica et Essen. Après, vous avez plus de bonnes notes, hein, effectivement. Alors c'est le deuxième. Donc l'année dernière, on était à pratiquement 123 000 visiteurs. Sachant que Technoclassica, je crois que c'est 200 000 visiteurs, mais nous sommes le plus ancien. Hein, nous avons été créés en 1976. Technoclassica a été créé en 1989. Donc, on est le plus ancien salon du véhicule de collection en Europe. Donc, je crois que vous avez 620 exposants. Voilà, 620 exposants, si je vous donne les chiffres, 620 exposants, 123 000 visiteurs, pratiquement 75 000 mètres carrés de surface d'exposition, ce qui est l'équivalent de 9 terrains de football, plus de 1000 véhicules présentés au total. Ouais. Donc, sachant que sur les 1000 véhicules présentés, bien sûr, il y a nos exposants qui présentent, on a 23 secteurs dédiés aux véhicules de collection. On a les constructeurs, on a les carrossiers, les grands marchands, les miniatures, l'automobilia. Et puis, on a nos animations propres. Ce sont les animations Rétromobile, Made in Rétromobile qui font la réputation du salon. Hein, contrairement, on reviendra, mais voilà les chiffres principaux. Sachant que là, on a, oui, c'est ça, c'est 625 exposants. Sachant que la progression a été fulgurante hein, depuis 2010. Alors, depuis 1976, juste pour la petite histoire, c'était 3000 visiteurs, 20 exposants. Vous imaginez la progression ? Ah oui, effectivement, oui. Donc là, Rétromobile va fêter ses 45 ans. Le succès ne se dément pas. Vous venez de le souligner. Bien au contraire, puisque je crois que depuis 5 ans, là, on a vu depuis 76, mais depuis 5 ans, vous êtes en progression de 23%. C'est une courbe inversée par rapport à celle que connaît les salons automobiles, j'allais dire classiques, mais enfin les autres salons automobiles. Quel est votre secret ? Ben écoutez, déjà, alors il y a un effet de marché. C'est un effet de marché évident. Alors, je dirais même depuis 2010, on a une progression fulgurante parce que il y a eu la crise des subprimes. Ça vous le savez, c'était en 2008. Et les investisseurs, au lieu d'investir dans du papier, ont préféré investir dans vraiment quelque chose de concret. Donc, ils ont commencé à investir dans de l'art, dans du vin, et puis dans les véhicules de collection. Et donc, les marchands sont arrivés, bon an, mal an, et le marché a commencé à progresser. Et donc, il y a cette première partie. Puis la deuxième partie, c'est la passion automobile. Hein, on a des histoires à raconter, des histoires cinématographiques, des histoires économiques. Il y a des histoires aussi sportives. Et puis les gens adorent ça. Dans des périodes un peu moroses, Rétromobile redonne le sourire aux gens et c'est vrai que nous sommes un salon de passionnés, de passion. Alors, contrairement, c'est vrai que c'est difficile de comparer avec les salons du véhicule neuf, comme le Mondial, comme Genève. On est sur un autre créneau. Et la passion, ça plaît aux gens, ça parle aux gens. Et les vieilles voitures en font partie. On a tous des souvenirs d'enfance avec certains véhicules. J'imagine même vous, Stéphanie, peut-être qu'il y a certains véhicules qui vous parlent plus que d'autres. Et voilà, et donc c'est la raison pour laquelle Rétromobile, alors vous mettez dans votre communication ne connaît pas la crise, effectivement, là aujourd'hui on est sur un créneau véhicule de collection qui a une base relativement saine, avec un secteur, si on peut discuter chiffres, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires au total en France, hein, ça fait vivre plus de 20 000 personnes, donc il y a tout un écosystème hein, qui s'est créé au fur et à mesure. Alors, donc la passion, effectivement, Rétromobile a été précurseur. Avant 76, c'était différent. Il y avait pas Internet comme aujourd'hui. Les gens, c'était des petits rassemblements à droite à gauche. Et puis Rétromobile a été le premier gros rassemblement de collectionneurs. Alors, gros rassemblement entre guillemets, comme je vous ai dit, 3000 visiteurs, 20 exposants. En 76, c'était dans l'ancienne gare désaffectée de la Bastille. Donc, c'était les prémices.
le rassemblement de véhicules de collection. Et puis après, au fur et à mesure, le salon alors, c'est grâce à Marc Nicolosi que je salue, et puis aussi mon prédécesseur François Melchion, qui ont été à l'origine de ce succès. Et puis il faut savoir que aussi Rétromobile avant c'était sur 10 jours. C'était un peu long et ils ont décidé de le mettre à 5 jours en 2010. Et puis avec les effets d'aubaine, comme je vous ai dit, économiques où les grands marchands ont commencé à investir, les prix des véhicules ont commencé aussi à grossir. Voilà, le tout mixé a fait que le salon a connu une progression constante. Alors, on n'est pas le plus gros salon du monde, mais on reste, en tout cas ce que disait mon prédécesseur, et je suis d'accord avec lui, on est le plus beau. On est considéré comme l'un des plus beaux. D'ailleurs, on a même reçu un prix aux Historic Motoring Awards l'année dernière à Londres, comme étant le plus beau salon de l'année. Et on est dans une capitale française. On est dans la capitale française, on est à Paris. Et c'est le seul salon. Qui est aussi la capitale de l'automobile. Donc, capitale de l'automobile. C'est quand même l'Automobile Club qui a créé le premier salon automobile. Le premier salon automobile en 1898. Oui, vous avez raison. Et donc aujourd'hui, voilà, Rétromobile va fêter ses 45 ans. 45 ans avec une progression toujours constante. Alors le succès, comment expliquer ce succès alors déjà, c'est dû à nos exposants, effectivement. On a des exposants absolument exceptionnels. On a des grands marchands, des plus grands marchands de la planète qui viennent sur Rétromobile. On a des Suisses, on a des Anglais, on a aussi des grands Français. Et on a également des grands carrossiers de très belle réputation. Hein. La semaine dernière, j'ai fait un live avec Thomas Aluni de la carrosserie Lecoq. Donc, on a des grands carrossiers, mais on a aussi les constructeurs qui viennent. Et oui, on a des constructeurs. On n'a pas 50 constructeurs ou 60 constructeurs comme peuvent l'avoir les salons de l'automobile neuf, mais on a toujours une quinzaine de constructeurs qui ont des départements classiques. Ils viennent avec des centres construits. Donc c'est pas Rétromobile, c'est pas juste une cloison. C'est vraiment des très beaux stands. Hein. Je vois l'édition 2019, il y a eu les 100 ans de Citroën, c'était un stand absolument magnifique. Alors, en parlant un peu de vos visiteurs, quel est le profil de vos visiteurs? Qu'est-ce qu'ils aiment comme voiture? Alors, qu'est-ce qu'ils aiment comme voiture? Alors, effectivement, là, vous avez cette infographie, la marque préférée, en tout cas de ceux de Rétromobile, ceux qui visitent Rétromobile, c'est Porsche. Alors, le profil du visiteur, généralement, ce sont des hommes à 98%, mais j'essaye de travailler sur le fait que vous faites partie des 2%. Mais on essaye de travailler. Il y a de plus en plus de femmes qui viennent. Il y a de plus en plus aussi de familles. Oui, alors justement, c'est quand même intergénérationnel. Enfin bon, la voiture ancienne fédère. Ça plaît autant aux jeunes qu'aux plus anciens. Tout à fait. Vous avez raison. Aux plus jeunes. Alors moi, je suis issu de la génération des Youngtimers. Donc juste la moyenne d'âge sur notre salon, c'est 53 ans le visiteur. Donc 53 ans, 98% d'hommes, mais ça tend à se rajeunir progressivement. On a de plus en plus de passionnés de Youngtimers. Donc Youngtimers, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les véhicules des années 80-90. Parce que par définition, un véhicule de collection, normalement, c'est un véhicule qui a 30 ans et plus. Donc il y a les véhicules d'avant-guerre. Donc ça, on en a toujours. On essaye vraiment sur Rétromobile d'avoir vraiment un panorama complet du véhicule de collection. Donc, il y a des véhicules du début du siècle. Notamment, on a un partenariat avec le club qui s'appelle le Club des Tough Tough, qui est le club le plus ancien dédié aux véhicules d'avant-guerre. Donc, on a aussi un partenariat avec le musée de Compiègne. Ah oui. Compiègne aussi, qui ont des véhicules, du début du XXe siècle et fin 19e. Donc là, on peut en voir. On a des démonstrations dynamiques à la porte de Versailles. Donc on peut essayer des véhicules de collection du début du siècle. Mais également, donc on a beaucoup de véhicules des années 60-70. Ça, c'est plus les grands marchands qui ont ça. Et puis après, les Youngtimers, de plus en plus, véhicules des années 80-90, avec vraiment deux parties. Alors, on est dans le hall 1, ça brille, c'est beau. Ce sont des véhicules qui peuvent coûter jusqu'à plusieurs millions d'euros, hein, des véhicules exceptionnels.
Je vois par Mais exemple cette année. on trouve aussi des barn finds. Hein. Là, Comment? on a aussi des barn finds. Là, Oui, vous en aviez cette année à Rétromobile. Donc, les oui. sorties de grange Les sorties de grange, là, ce sont encore des pleines de facelles. poussière. Hein. Voilà, on en a quelques-unes, des facelles Vega. Bon, après, la sortie de grange la plus spectaculaire, c'était en 2015. C'était une vente aux enchères, la vente Bayon. Tout à Donc, fait, oui. avec des véhicules sortis de grange, c'était des Ferrari notamment. Il y en avait une, c'était une Ferrari Spider ayant appartenu à Alain Delon, qui était toute rouillée et qui avait atteint des sommets, je crois, entre 15 et 20 millions d'euros. Donc, vous avez ces véhicules-là exceptionnels. Alors, exceptionnels de par leur rareté, de par leur pédigré, de par peut-être leur palmarès sportif, ce qui fait grimper la courbe. Et puis à côté, faut pas oublier que le véhicule de collection, 90% des véhicules de collection, en tout cas en France, 300 000 véhicules au total, ce sont des véhicules à moins de 25 000 euros. Oui, alors justement, alors nous allons revenir sur l'édition 2020, donc Oui. qui s'est déroulée en février dernier, et présenter les différentes animations que vous proposiez. Donc il y avait justement, alors ça j'ai adoré votre hall dédié au moins de 25 000 euros, et vous aviez un nombre considérable de véhicules. Je crois qu'il y en avait 160. Tout à fait. 160. C'est ça, d'accord. Donc là, cette année, c'était vraiment. Bon, je crois que vous en aviez déjà l'année dernière, mais cette année, vous en aviez particulièrement beaucoup, je crois. Hein. C'est un phénomène Oui, qui va un peu grandir. plus. Hein. Un peu plus. Là, c'est la deuxième année qu'on a fait cet endroit de véhicules à moins de 25 000 euros parce que c'était une vraie demande qu'on a eue dans nos enquêtes. Et en fait, c'est vrai que les visiteurs, quand ils viennent, ils aiment se rêver propriétaires. Généralement, dans le hall 1, c'est difficile ce sont des véhicules à plusieurs millions. Donc là, c'est vrai qu'on en a plein les yeux, mais après, c'est difficile de se dire, tiens, j'aimerais bien acheter ce type de véhicule. Alors que dans le hall 3, effectivement, vous avez des Fiat 500, vous pouvez avoir des 2 chevaux, vous avez là, je vois une Méhari, donc on peut se rêver propriétaire d'un véhicule de collection. D'ailleurs, ça a très bien marché, et je crois que 95% des véhicules qui ont été présentés ont été d'ailleurs vendus. Ce qui prouve qu'il y a un réel engouement. Ah oui, puis on dit moins de 25 000 euros, mais il y avait des choses il y avait beaucoup de choses en dessous de 10 000 euros même. C'était vraiment étonnant. Donc, il y avait de vraies affaires à faire, je pense. Oui, non, il y avait des affaires. Et donc, l'année prochaine, on va reconduire cet espace à moins de 25 000 euros parce que ça fonctionne bien. Et puis, ça permet de contrebalancer. À un moment, c'est vrai que Rétromobile a été, je dis sincèrement, on a été pas taxé, mais aussi peut-être de salons très prestigieux où le luxe prédomine. Alors que c'est pas vrai. Pour moi, j'essaie en tout cas d'insuffler ça. Pour moi, le véhicule de collection doit être accessible à tout le monde. Donc, il y a effectivement la partie où on accueille la semaine de Rétromobile. Les plus grands marchands de la planète sont là, les plus gros acheteurs de la planète. On a les plus grandes ventes aux enchères mondiales. Donc, oui, d'ailleurs, on reviendra peut-être dessus. On reviendra sur Arcurial, tout à fait. Je vais vous montrer juste un extrait. C'est quand même la seule vente aux enchères que je connaisse en France qui fait rouler les voitures sur scène. C'est quand même extraordinaire. On va juste regarder rapidement. Alors, on a le bruit du moteur, on a l'odeur de l'essence, c'est juste absolument extraordinaire. Ouais, non, c'est extraordinaire cette vente aux enchères. En plus, c'est mes amis Mathieu Lamour, il y a Maître Poulain et Pierre Novikov qui que des personnages. Voilà, des personnages, c'est un vrai spectacle. Il faut totalement, le voir pour le croire. Et donc voilà, et donc il y a Arcurial, mais il y a aussi les 2 autres grosses maisons de vente aux enchères, Bonham, CRM, Sotheby's, qui sont aussi exposants chez nous, mais qui font leur propre vente dans la capitale, parce que Rétromobile se mue en capitale mondiale du véhicule de collection durant une semaine. Donc c'est même la semaine Rétromobile, cette semaine de vente aux enchères, des grandes maisons de vente aux enchères. Oui, non, c'est vraiment une semaine dédiée à Rétromobile et qui est très attendue parce qu'on est le premier événement de l'année. Donc, on marque le début de la saison du véhicule de collection. Donc c'est vrai que le fait d'être en février, c'est une chance incroyable. Et c'est très attendu parce qu'on est aussi, comme je le disais, le seul salon dans une grande capitale. Donc,
Il y a des salons en Allemagne, mais c'est à Stuttgart, à Essen. Il n'y a pas de salon dans une capitale, dans une grande capitale. Enfin, Stuttgart, c'est la capitale de la voiture quand même, mais bon, c'est pas la Ah, capitale oui, de l'Allemagne. Mais bon, Porsche. Après, voilà, après. Oui, non, effectivement, vous avez raison. Et c'est la capitale de Porsche, Stuttgart. Alors, vous aviez une autre exposition l'année dernière, c'était Berton. Oui. Vous pouvez nous en dire Oui. un mot? Donc, en fait, c'est un partenariat qu'on a eu avec l'Asie, donc qui est l'association c'est la sorte de la FFVE, de la Fédération française des véhicules d'époque française, mais c'est le pendant italien, avec qui a racheté une partie de la collection Berton quand le carrossier a disparu dans les années 2010. Et cette collection n'est jamais sortie d'Italie, en tout cas une partie de cette collection. Donc on était en relation avec eux et on leur a proposé de venir pour nous présenter cette collection avec des concepts cars. Donc, vous aviez des concepts cars qui ont préfiguré, là on les voit, là il y a de BMW, Volvo, Ferrari, la Ferrari Rainbow, là c'est je crois que c'est une Maserati qui a un petit monospace. Bon, voilà, ce sont des voitures colorées avec des designs un peu singuliers, et donc ça a beaucoup plu, et certainement que nous referons quelque chose avec cette association italienne qui s'appelle l'Asie. Vous savez, c'est des animations qu'on essaye de créer en nouant des partenariats à droite à gauche, en France ou à l'étranger. Et donc c'est très important, on essaye de montrer ce qu'on ne voit nulle part ailleurs. Hein, sur les autres salons, alors des fois on peut aller en Allemagne ou dans d'autres pays, et généralement les salons ce sont des vastes parkings avec un fil conducteur mais un peu réduit, alors que Rétromobile, on essaie d'insuffler vraiment ces animations qui font vraiment la différence, et vraiment je travaille de manière étroite encore avec mon prédécesseur qui est consultant pour nous, François Melsion, qui est là aussi pour de temps en temps pour m'aiguiller, pour me dire attention, cette animation on l'a fait par exemple il y a 20 ans. Enfin, en même temps, bon, tout le monde s'en souvient pas, mais oui, non, mais après je sais qu'il y a des animations qui ont marqué. Par exemple, il avait fait venir les voitures des Maharajas. Donc, il avait fait venir d'Inde des véhicules exceptionnels. Il y avait un éléphant qui trônait. D'ailleurs, il a fait venir un éléphant, oui, qui a traversé le hall 1 de la porte de Versailles. Il y a eu les Bugatti Royales. Il y a eu, il y a 2 ans, le Berliet Tesson. Chaque année, on essaye de marquer de notre empreinte de quelque chose d'un peu singulier. Donc là, vous parliez de Berton et également Tatra. Oui, alors on va revenir. Alors il y a Stéphane qui souligne que Berton a par exemple signé la carrosserie de l'Opel Astra Coupé et du cabriolet des débuts des années 2000. Oui. Et donc effectivement, vous aviez également une exposition Tatra, une marque qu'on connaît vraiment très peu. C'est une marque de Tchécoslovaque. Oui. Et je vais vous montrer quelques véhicules. Alors là, il y avait toute la passerelle. Voilà, toute la passerelle du premier véhicule qui s'appelait la Presidente en 1898 jusqu'à la toute dernière, la T700. Donc la marque après a disparu dans les années à la fin des années 90, mais la marque existe toujours. Hein. La marque existe toujours, alors pas en voiture, en camion, version camion d'ailleurs. Elle a gagné plusieurs fois le Paris-Dakar. Mais ça reste un véhicule comment dire, exceptionnel, parce que ce sont les premiers à avoir fait toutes les suspensions indépendantes, le refroidissement du moteur par air, etc., etc. Et en fait, c'est un ingénieur qui s'appelait Hans Levinka, qui était copain à l'époque en République tchèque avec Ferdinand Porsche, et il est à l'origine de plein de développements techniques. Donc, c'est ça que nous avons voulu mettre en valeur. Alors, déjà, faire découvrir une marque que le grand public ne connaissait pas, puis mettre en avant cet ingénieur qui est d'ailleurs à l'origine probablement de la Volkswagen, de la première Volkswagen, de la New Beetle, car il avait un prototype. Alors, on ne le voit pas sur la passerelle, mais c'est la V572. C'est un véhicule qui ressemble étrangement à la première Volkswagen.
Et d'ailleurs, il y a eu un procès que Volkswagen a perdu contre Tatra. Et à l'époque, Volkswagen avait dû payer 10 millions de Deutschmark pour copier Tatra sur cette fameuse Beetle. Alors, est-ce que nous, on connaît, c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest, on connaît très peu, voire pas du tout, la marque Tatra. Est-ce qu'elle est encore populaire aujourd'hui en Tchéquie ou en Slovaquie? Non, en fait, elle n'existe plus, malheureusement. Mais il reste des exemplaires de véhicules, j'imagine, de collection. Oui, il y en a en collection. On a réussi à les. On était en relation avec un musée tchèque, les chercher pour les présenter sur la passerelle. Donc, il y a encore quelques passionnés en France qui font. Je sais il y a aussi une Tatra dans le musée de Michel Bell. Il y a une Tatra aussi qui est au musée de l'automobile, à la Cité de l'automobile à Mulhouse. Voilà, en fait, nos animations, on les fait à travers des partenariats avec des musées. Et puis, c'est aussi des relations que nous avons avec des particuliers. Un responsable d'animation qui s'appelle Thierry Farr, que je salue, qui a travaillé. Alors, il est parti à la retraite, mais on le garde un peu sous le coude parce que carnet d'adresse assez incroyable. Mais il a fait des animations pendant plus de 30 ans sur Retromobile. À chaque fois, il nous dégote des émissions extraordinaires qui plaisent beaucoup. Alors, on a un petit problème de son, Jean-Sébastien. Ah, vous m'entendez? Oui, alors il y a un petit souci. Donc, je vais montrer l'ambiance de Rétromobile. Vous nous rejoignez juste après? Oui. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo de l'année dernière qui vous montre un peu l'ambiance de Rétromobile. Donc, Rétromobile qui fête ses 45 ans et dont le... Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu l'ambiance de Rétromobile en attendant que Jean-Sébastien se reconnecte. On a eu un petit problème de connexion. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui nous parlons du deuxième plus grand salon européen de la voiture de collection, Rétromobile, qui a été élu l'année dernière le plus beau salon au monde. Et revoilà Jean-Sébastien. En voilà. J'espère une question. Oui, j'espère aussi. C'est pas gagné. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, oui. Donc voilà. Donc on était en train de parler des différentes animations donc de l'édition 2020. Il y a une animation qui m'a surprise parce que je m'attendais pas à voir ce type de véhicule sur Rétromobile. C'est les tracteurs. Pourquoi ce choix de tracteur? Ah, j'ai perdu Jean-Sébastien. Donc, il y avait les tracteurs l'année dernière et Jean-Sébastien va nous rejoindre et va pouvoir commenter. Enfin, en tous les cas, j'espère. Donc, voilà. Donc, nous avons passé en revue Tatra, Berton. Bien sûr, également le hall des moins de 25 000 euros que j'ai trouvé absolument extraordinaire parce qu'il y avait des voitures pour tous les budgets. Donc, on dit moins de 25 000 euros, mais ça a commencé à 5 6 000 euros. C'était absolument extraordinaire. Et donc, différentes animations. Et j'ai perdu Jean-Sébastien. Et Patrick, je vais revoilà Jean-Sébastien. Avec un peu de chance, ça va marcher. Donc, le revoilà. Alors là, j'ai pas de son. Oui. Alors, Jean-Sébastien, on parlait des tracteurs. Alors, les tracteurs. Voilà, super, il y a du son. Donc, les tracteurs, effectivement, c'est la première fois qu'on a fait ce type d'animation. Il faut savoir qu'il y a une grosse communauté de passionnés de tracteurs. Et donc, pour la première fois sur Rétromobile, nous avons voulu mettre en avant je crois qu'il y avait 28 tracteurs de 11 marques automobiles existantes. Donc, il faut savoir que les marques automobiles n'ont pas fait que des voitures. Donc, Ford faisait des tracteurs, Porsche,
Lamborghini. Des tracteurs. Il y a Lamborghini qui a commencé à faire des tracteurs. Oui. Avant de faire des voitures. Tout à fait. Donc voilà. Et puis il y avait. Donc là, on a mis en avant des tracteurs, mais des fois des tracteurs très rares. Notamment, je pense à un tracteur, le P312 Porsche, qui est un petit tracteur orange. Qu'on appelait le tracteur du café, parce qu'il se faufilait au travers des caféiers sans abîmer les feuilles. Et il n'y a que quelques exemplaires, et donc on en a retrouvé pour les mettre sur Rétromobile. Donc on a travaillé d'arrache-pied avec des collectionneurs, avec certains musées. Et donc je sais que là dans nos enquêtes, ça a beaucoup plu, et que ce soit les petits, les grands, ils ont vraiment adoré. Et donc Rétromobile, ce n'est pas que c'est la mobilité dans toute sa globalité. Hein. Vous savez, on a beaucoup de voitures, et dès qu'on peut mettre en avant, donc là on a mis des tracteurs, mais peut-être l'année prochaine ce sera peut-être sur le train. Là on a les chars. Effectivement, les chars tous les ans, oui. Vous avez raison de le souligner. On a un partenariat avec le musée des blindés de Saumur depuis plusieurs années, qui marche très bien. Et donc chaque année on met deux, trois chars en avant, parce que aussi ils ont une histoire. On a le plus grand musée de blindés du monde à Saumur, et donc il y a toute une histoire, et c'est aussi une histoire d'hommes et une histoire aussi technologique. Le char aussi participait à l'aventure automobile du point de vue technique. Donc on essaye de mettre tout ça en avant. Et d'ailleurs la première affiche de Rétromobile en 76, c'était une affiche. Vous voyez un avion, une voiture, je crois qu'il y a un train. Je dois l'avoir quelque part par là, mais voilà, c'est vraiment le salon des mobilités. L'automobile. C'est le salon des mobilités. Des mobilités, tout à fait. Alors, j'ai Patrick qui a une question pour vous. Que pensez-vous des frères Schlumpf ? Les frères Schlumpf. Alors ça, c'est la partie, c'est la cité de l'automobile. C'est avec Bugatti. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir visiter ce musée exceptionnel l'année dernière. Et c'est absolument incroyable, cette collection de Bugatti. Je crois qu'il y en a 30 ou 40, mais j'ai eu la chance aussi de pouvoir visiter l'arrière-boutique, donc notamment la restauration de certains véhicules. Et c'est absolument démentiel d'avoir un musée comme ça. D'ailleurs, je les salue parce qu'ils ont commencé à réouvrir il y a de cela 4 ou 5 jours. Donc, je vous invite à aller dans les musées. Il y a de très beaux musées français, donc notamment celui du musée de l'automobile qui est exceptionnel. À Mulhouse. Il y a pratiquement 1000 véhicules, et ça fait partie de notre patrimoine. Et donc, il faut aller le visiter, il faut le faire vivre. Et donc, il y a les musées. Alors, il y a les événements comme Rétromobile, effectivement, sous le format salon. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 6500 événements en France dédiés aux véhicules de collection. Donc, il y a les musées, il y a les salons, mais il y a également toutes les sorties, les rallyes, les rassemblements de clubs. Et donc, c'est une communauté qui vit de la passion, de la passion de l'automobile. Alors, il y a Thierry qui demande si le plus beau musée du monde est celui de Mulhouse, justement. Probablement, oui. Probablement. J'en ai visité. Il a les plus belles voitures du monde, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a deux musées à faire. Si vous aimez l'automobile, si vous voulez voir en tout cas son évolution, je parle en France, il y a le manoir de l'automobile en Bretagne, à côté de Rennes. C'est le musée de Michel Hommel, qui est absolument exceptionnel, que j'ai visité, et il y a tout. Il y a l'histoire sportive, il y a l'histoire économique. En plus, c'est mis en scène de manière assez sympathique. Donc, c'est vraiment à voir. Et puis, effectivement, Mulhouse, qui est absolument incroyable. Alors, si vous aimez les Bugatti, il y en a plein, mais il y a des Formule 1, il y a des véhicules du début du XXe siècle, comme des véhicules un peu plus récents, mais c'est vraiment à faire, et vous y passerez vraiment un super moment si vous aimez l'automobile. En tout cas, c'est deux musées. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Alors, j'ai Stéphane qui me dit que le manoir automobile se trouve à Loéac. Voilà, Loéac, tout à fait, à côté de Rennes. Merci Stéphane. En Ille-et-Vilaine. Merci pour cette précision.
Alors, Jean-Sébastien, donc je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. Si, il y avait quand même les 50 ans de la GS aussi qui étaient célébrés Oui. à Rétromobile, Alors, avec une GS qui avait été relookée. Alors là, je dois avoir une photo ici, voilà. Donc effectivement, ça, c'est le type même de voiture récente qui a une cote qui augmente tous les ans en fait. alors, tous les ans, oui. Alors, de toute façon, des anniversaires, il y en a tous les ans, hein, les constructeurs. Et alors, c'est inépuisable, hein. L'avantage dans le véhicule de collection, c'est qu'on peut avoir il y a plein d'anniversaires. Alors, les anniversaires de marque, comme nous avons fêté, par exemple, il y a de cela, c'était en 2019, les 100 ans de Citroën. Tout à fait, oui. Mais également, là, c'était les 120 ans de Skoda, je crois, sur 2020. Alors, il y a des anniversaires, et puis il y a les anniversaires de modèles. Donc, il y a celui d'ADS. Je crois que l'année prochaine, il y a en fait les 60 ans de la Jaguar type E. Alors justement, belle transition. Donc la Jaguar type E qui est la vedette de l'affiche de Rétromobile. Là, elle est magnifique Voilà. cette affiche. Donc ça, c'est l'affiche de l'année prochaine. Oui. Vous pouvez déjà réserver vos billets, je crois, sur. Tout à fait. Depuis aujourd'hui. Alors j'en profite juste pour dire, là c'est ma responsable com qui me l'a rappelé. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur notre site internet et avoir pendant 24 heures les places sont à 16 euros. Donc profitez-en. Voilà, il y a 16 au lieu de 24, donc c'est une belle réduction pendant 24 heures uniquement. Alors vraiment une magnifique. Concernant l'affiche, effectivement, on a fait voter pour la première fois le public, les internautes. Donc, il y avait le choix entre une S335 Ferrari et puis cette Jaguar Type E. Et je crois, plus de 70%, c'est la Jaguar Type E qui l'a emporté. Donc, voilà, elle trône fièrement. Et en plus, on n'a pas fait exprès. J'avais pas en tête que c'était les 60 ans, l'anniversaire. Donc, c'est parfait. Les internautes étaient contents et puis je la trouve très belle. Elle est magnifique, elle est un vert. Arcurial. Excusez-moi, elle est en vente chez Arcurial? Elle a été en vente chez Arcurial. Elle a été en vente chez Arcurial. D'accord. Arcurial. Alors, pour l'histoire, elle était rouge et on l'a mise en verte. Le vert lui va très très bien. Alors justement, parlons un peu de l'édition 2021. Qu'est-ce que vous allez nous concocter pour cette édition pour les 45 ans? Écoutez, déjà, je peux dire, à l'origine, on devait bouger. On devait bouger, Porte de Versailles, on devait être dans les halls 3, 4, 7, 1, 7, 2, pour ceux qui connaissent Porte de Versailles, parce qu'il y avait des travaux. Donc, les travaux ont été repoussés. Donc, ce que je peux dire, c'est que déjà, on va rester dans les mêmes halls 1, 2 et 3. Après, concernant les animations, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir des petites informations, pour le moment, on travaille. On travaille sur les 3-4 animations, un peu comme celle de Burton et Tatra. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça va être du jamais vu. Il va certainement avoir un peu de sportif. Le côté sportif va ressortir, plus que l'année dernière. Et après, malheureusement, je peux pas vous dire ce qu'on va avoir. Pour l'instant, on est en contact avec différents musées, avec différents particuliers. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être superbe. Comme d'habitude, c'est toujours superbe. Et après, ce que je peux dire sur 2021, c'est que il y a déjà on est déjà entre pratiquement 70% de réservations déjà à date. Alors justement, on parle de crise en ce moment de l'automobile. Donc les constructeurs, effectivement, ont été heurtés de plein fouet par la crise sanitaire, mais bon, ils avaient déjà quelques difficultés avant. Est-ce que vous ressentez ça au niveau des réservations des stands pour l'année prochaine? Je parle des constructeurs. Hein. Alors, des constructeurs, bien sûr qu'ils se posent des questions. Mais on a déjà, alors c'est différent. Là, ils sont sur un créneau, c'est l'automobile de collection, et les problématiques sont différentes. Ils veulent garder quand même le lien avec les passionnés. Donc, ceux qui ont des départements classiques se posent pas la question. Donc, il y en a de plus en plus des constructeurs qui ont des départements classiques. Tous les ans, on en voit de nouveaux. Hein. C'est incroyable. Oui, de plus en plus. Je vois Renault, PSA, les Français seront là, c'est évident. Mais après, je vois il y a eu le retour de Porsche l'année dernière. Il y a eu, on a les marques comme
comme Lamborghini, qui ont un département classique, BMW a un département classique. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont surtout sur les budgets. Les constructeurs sont surtout en train d'essayer ils ont un objectif pour l'instant, c'est d'écouler leur véhicule neuf et de réouvrir les showrooms. C'est la priorité. Mais à côté, je dirais ils souhaitent vraiment garder le contact avec leurs clients et puis les passionnés. Donc, Rétromobile reste un incontournable. Donc, pour le moment, je suis en relation avec eux. Et a priori, normalement, devrait re-signer. En tout cas, j'en ai déjà plusieurs qui ont déjà signé et puis ils se posent pas la question. Pour Rétromobile, c'est différent c'est encore différent. Là, on est sur la passion. C'est différent d'un salon du véhicule neuf. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, le salon du véhicule ancien ne connaît pas la crise. Alors, j'ai Stéphane qui me rappelle aussi qu'il y a eu les Rétros d'Or cette année. Tout à fait. Donc, qui récompensait le présentateur automobile préféré des Français. Et c'est François Alain qui l'avait emporté, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques semaines. Et donc, ce sera reconduit l'année prochaine. Ce sera reconduit l'année prochaine, voilà. D'accord, super. Ce sera reconduit. Donc, c'était une première. Je trouve que c'était plutôt bien organisé. Il y a certainement des choses qu'on va améliorer, mais en tout cas, ça permet d'apporter du contenu. Comme par exemple, alors il y avait les Rétros d'Or, mais également on a mis en place des ateliers en partenariat avec la FFVE. Donc, c'est la Fédération française des véhicules d'époque. Donc, des ateliers pratico-pratiques dans le hall 1. Donc, pour le visiteur lambda qui souhaite savoir comment acheter son véhicule, comment obtenir une carte grise de véhicule de collection, avoir des informations vraiment sur cet univers, comment adhérer à un club. Et donc, on a mis ça en place toute la semaine. Ça a très bien marché. Donc, voilà, on essaye chaque année de s'améliorer, de se remettre un peu en cause et de voir comment on peut avancer et comment on peut animer toute cette communauté du véhicule de collection. Je rappelle qu'en France, c'est 300 000 propriétaires. 1 million de véhicules, 300 000 propriétaires. Après, la communauté, il y a les curieux, il y a les passionnés mais qui n'ont pas encore de voiture, qui aimeraient bien avoir un véhicule qui se renseigne. Mais voilà, chaque année, on se rend compte qu'il y a un vrai amour pour l'automobile. Et oui, l'automobile plaît toujours. Ça évoque des souvenirs. Ça crée des émotions. Alors, j'ai Moundir qui demande s'il y aura un jour un pôle dédié aux startups en lien avec l'automobile, avec quelque chose d'un peu particulier de type animation, information, etc. Oui, alors, startup, je crois qu'il existe. On a été sollicité, notamment pour ce sont des petites startups dans le domaine du véhicule de collection. Après, il faut que ce soit toujours dans du genre Carl Jaeger, par exemple. Oui, par exemple, Carl Jaeger, oui, il peut y avoir. Vous savez, moi, je suis un salon. Pour moi, un salon, on doit représenter toutes les sensibilités du secteur du véhicule de collection, comme par exemple, alors, il y a les puristes ne seraient pas d'accord avec moi, mais par exemple, il y a les rétrofits. Le rétrofit, donc qui est la conversion d'un moteur thermique en moteur électrique. La loi a été votée je crois c'est en mars de cette année. Donc j'ai déjà été sollicité et puis les acteurs du rétrofit sont bienvenus. Vous savez, un salon, ça reste, on doit pouvoir accueillir toutes les sensibilités, toujours liées en lien avec l'automobile de collection. Mais et voilà, je vous ai dit en préambule 23 secteurs. 23 secteurs liés aux véhicules de collection, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est une communauté qui vit. Oui, on peut acheter des pièces, on peut acheter de l'automobilia, on peut acheter de tout sur Rétromobile. Vous pouvez acheter tout, les pièces. Il y a les ferrailleurs qui sont là. Vous pouvez acheter même des vêtements liés à l'automobile de collection, des tableaux. Moi-même, ma femme a craqué. Elle a acheté c'est un petit tableau qui représente une DB4 avec James Bond derrière. Donc là, elle trône dans mon salon. On peut tout acheter, oui. Alors, il y a Stéphane qui est choqué que… D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Pardon. Stéphane qui est choqué que vous parliez de rétrofit. Oui. Ah, oui.
Oui, je peux. Il y a les puristes. Effectivement, les puristes. Mais après, comment vous dire, ce que je dis sur un salon, je représente toutes les sensibilités et puis le rétrofit. Le rétrofit en fait partie. Alors, ce sera certainement un petit secteur dédié au rétrofit. Hein. Faut pas imaginer un secteur dans le hall 1 qui trône sur, je sais pas, sur 1000 mètres carrés, mais il y aura certainement un petit secteur sur le rétrofit. Et il y a d'ailleurs Stéphane qui souligne que que l'État a prévu une prime pour le rétrofit. Donc, pour ceux qui veulent rétrofiter leur véhicule ancien, c'est possible. Il y a une prime qui est prévue dans le cadre du plan auto. Je crois que c'est une prime de 2000 €. Tout à fait, dans le cadre du plan auto. Donc, voilà, si vous voulez rétrofiter votre voiture ancienne, c'est le moment ou jamais, lui redonner un petit coup de fouet, là. Oui, il y a des nouveaux entrants et peut-être des jeunes qui sont peut-être pas en phase avec. Voilà, c'est l'éternel débat. Et il y en a qui souhaitent avoir plus de simplicité avec un véhicule électrique, peut-être, et pas avoir de problème de mécanique. Hein. Alors, pour terminer, Jean-Sébastien, parce qu'on a un petit peu débordé là, vos ambitions pour être mobile, je crois savoir que vous avez des projets outre-Atlantique. Oui, on commence à réfléchir, effectivement. On a des velléités de développement à l'étranger. Donc, c'est vrai que la marque Rétromobile est connue dans le monde entier, en tout cas dans le milieu du véhicule de collection. Donc, c'est vrai qu'on regarde outre-Atlantique, on commence à regarder un peu le marché. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de concours d'élégance ou de grands rassemblements, mais il n'existe pas de salon. Donc, on commence à regarder et pourquoi pas développer quelque chose d'ici peut-être 2 ou 3 ans. C'est un beau projet en tout cas. Oui, c'est un beau projet, Bon, sachant que les États-Unis, c'est vraiment le premier pays du véhicule de collection. Je crois qu'il y en a plus de 20 millions. Ah oui. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on essaie d'avancer comme ça. Hein, vous savez, donc il y a Rétromobile Paris, donc pour l'instant qui fonctionne plutôt bien. Et puis après, il faut essayer de voir ailleurs, exporter le savoir-faire à la française. Hein, on a la chance d'avoir le plus beau salon du véhicule de collection au monde, il est à Paris. Hein, c'est pas grâce à moi, ce sont mes prédécesseurs qui ont œuvré pour le faire grandir. Hein. Je remercie au passage, je remercierai jamais assez Marc Nicolosi et François Melchion d'avoir su le faire grandir. Et donc, ce savoir-faire, il faut pourquoi pas l'exporter et puis montrer au monde entier que la France est la patrie de l'automobile. Tout à fait. Écoutez, on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci Stéphanie. Encore bravo pour ce magnifique salon et on vous dit à l'année prochaine. Donc vous pouvez déjà réserver vos billets en ligne. Vous avez un tarif préférentiel d'Early Bird là en ce moment, donc 16 € au lieu de 24, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ah, alors j'ai une dernière question, excusez-moi. Incitez-vous les constructeurs à proposer des animations pour les enfants pour transmettre le virus. Tout à fait. C'est une très bonne question, parce que il faut justement, Rétromobile est là aussi, doit pouvoir sensibiliser les enfants. On a de plus en plus de familles. Je sais que l'année dernière, avec notre partenaire Motul, on a mis en place des animations pour notamment avec des courses de pédale-car qui avaient lieu en extérieur. Donc moi, je suis sensible à ça et effectivement, il y a les générations qui arrivent. Ce sont les futurs collectionneurs. Ce sont les futurs collectionneurs. Oui, les futurs collectionneurs. Donc, il faut les sensibiliser. Donc, à travers ne serait-ce ces ateliers qu'on met en place, mais effectivement, à travers des animations. Et la pédale-car, la course de pédale-car, c'en était une, mais on réfléchit activement à multiplier ce type d'initiatives pour sensibiliser le jeune public. Et comme, par exemple, là, les Young Timers, c'est plus ma génération, les quadras, donc il y en a de plus en plus. Voilà, l'objectif, c'est de sensibiliser un maximum de personnes. Et puis de montrer en fait que la voiture de collection, c'est pas réservé à une élite. Il y en a pour tous les budgets. Pour tous les budgets, tout à fait. Donc, des véhicules,
les véhicules, ce que je disais, les véhicules à moins de 25 000 euros, c'est plus de 90% des véhicules de collection. Donc voilà, il faut essayer de démocratiser au maximum ce loisir et puis montrer que le véhicule de collection est accessible à tout le monde. Et puis c'est notre patrimoine aussi. Il faut aussi sauver des véhicules. Il faut le protéger. Il faut le protéger et puis il faut pouvoir continuer aussi à rouler. Je sais que la FFVE, notre fédération française de véhicules d'époque, y œuvre largement et continue à nous défendre dans toutes les instances gouvernementales. Et donc, pour l'instant, on est bien défendu. Et d'ailleurs, dans cette période de déconfinement, je vois pas mal de véhicules de collection rouler. Les gens, on dirait, retrouvent le vie. C'est absolument incroyable, cette énergie qui se dégage. J'en ai encore croisé un ce matin, une petite Triomphe. Ça me donne à chaque fois le sourire et ça me rend heureux de voir cette passion. Tout à fait. Et c'est ça qui est sympa avec la voiture de collection, c'est qu'elle bénéficie d'un capital sympathie extraordinaire. Quel que soit le budget, il n'y a pas de jalousie. Les gens aiment toujours la voiture et quel que soit le modèle. C'est incroyable. C'est ça qui est génial sur Retromobile. Vous pouvez voir ça se voit, c'est pas marqué sur son front, mais il y a des milliardaires, comme le petit garagiste du coin. Ils peuvent s'asseoir à la même table et puis discuter le même langage. Tout à fait. C'est important. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci à vous d'avoir suivi sur Facebook, Twitter, Periscope et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Rendez-vous mercredi avec Patrick Peter de Peter Auto et on parlera du monde classique, de plein de choses. Merci à tous. Belle journée. Merci Stéphanie. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.